Entre Kalemi dans le Tanganyika et Kinshasa, la semaine du vice-premier ministre Guillen Nyembo a été bien remplie du 10 au 15 février 2025. Les lundis 10 et mardi 11 février, Guillen Nyembo a séjourné à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Dans cette partie du pays, il a sensibilisé et mobilisé la population, les jeunes particulièrement, pour qu'ils se rangent tous derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et apportent leur total soutien au FRDC et au Wazalendo dans la guerre d'agression que les Rwanda et ses supplétifs du M23 mènent contre la République démocratique du Congo. Dans ses adresses et échanges face aux étudiants de l'ISTEM, de l'Université de Kalemi et devant différentes couches de la population réunies à l'hôtel Cham, il a multiplié des appels au patriotisme et à la défense de la nation et de l'intégrité territoriale du pays. Alors nous devons tous savoir que la politique c'est bien, tout le monde a le droit de faire la politique. Mais tout le monde n'a pas le droit d'amener la trahison dans notre pays et de nous amener un ennemi pour venir tuer, pour venir violer nos mamans, nos enfants, nos filles. C'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Ce n'est pas le temps de faire des querelles. Nous avons eu le temps de faire des élections ici. Il y a eu des campagnes. S'ils étaient capables d'apporter la différence, ils auraient pu le faire. Ça fait seulement 1 an que nous avons fini ces élections. Les institutions étaient installées. Et donc, ce n'est pas après qu'il faut venir avec des armes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argument. Et donc, nous ne pouvons pas accepter parce que ça nous fait reculer. Nous sommes censés aller de l'avant. Vous regardez l'histoire, vous allez voir que c'est à chaque fois que notre pays prend une bonne tangente que ces gens nous reviennent avec cette distraction que nous n'avons vraiment pas besoin parce que notre pays a du potentiel et il est temps qu'on arrête de parler du potentiel et que nous puissions avancer. Le jeudi 13 février, le vice-premier ministre Guillen Nyembo a pris part à l'hôtel Hilton à Kinshasa à la cérémonie de publication du rapport national de la 3e enquête démographique et de la santé. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première ministre Judith Suminwa Toloka, de la directrice générale de l'Institut national de la statistique INES et des partenaires techniques et financiers du gouvernement. Dans son allocution, le vice-premier ministre a salué les résultats de cette enquête qui viennent, a-t-il dit, enrichir les paysages statistiques nationaux avec des données essentielles pour la planification d'un développement durable et inclusif conformément aux ambitions du Programme national statistique de développement PNSD. Avec cette enquête, nous disposons d'une mine d'informations précieuses sur l'état des lieux de la démographie et de la santé en République démocratique du Congo. La photographie qui vient de nous être présentée nous montre le chemin qu'il nous demeure encore de parcourir dans le domaine lié à la vaccination, à la nutrition, dans les questions relatives à la planification familiale ou encore à celles portant sur l'hygiène, la salubrité publique, les violences basées sur le genre, voire les maladies chroniques émergentes. Lancée en 2022, cette 3e enquête démographique et de santé en RDC permettra au gouvernement de disposer de données statistiques précises pour la mise en œuvre des projets et programmes actuels et futurs. Ces données seront complétées par celles de l'enquête sur des conditions de vie des ménages dont les résultats sont attendus d'ici avril 2025. Ce même jeudi, Guillen Nyembo a réuni au ministère les 3 agences d'exécution du PDL 145 territoires, à savoir les PNUD, les BSECO et la CFF, réunion à laquelle étaient associés des membres du cabinet du vice-premier ministre, un délégué du ministère des Finances et les coordonnateurs du comité technique du suivi du programme. Au cours de cette réunion, la première de l'année 2025, les agences d'exécution ont chacune fait les points sur l'état d'exécution physique et financière du PDL 145 territoires. Elles ont également fait des projections des calendriers pour des étapes suivantes du programme, principalement en ce qui concerne les volets 2 liés à la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles, très capital pour l'accès sur le site de construction des ouvrages prévus dans le programme.
Le VPM a encore saisi cette occasion pour mettre l'accent sur l'urgente nécessité de procéder au décaissement des fonds nécessaires pour l'accélération du PDL 145 territoire qui a déjà connu du retard par rapport à son calendrier initial. Le vendredi 14 février, le PNUD a procédé à la remise du matériel roulant au ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement. Constitué de 3 jeeps tout-terrain, ce matériel vient en appui logistique dans le cadre du suivi de la supervision du programme de développement des 145 territoires. Le vice-premier ministre Guilain Nyembo, qui a réceptionné les véhicules, a salué ces gestes du PNUD, une des 3 agences d'exécution du PDL 145 territoires. Pour clore la semaine, Guilain Nyembo a reçu le vendredi 14 février dans son cabinet de travail une délégation burundaise conduite par Dominique Migissa, coordonnateur de l'Agence congolaise pour le développement du numérique. La délégation est venue présenter au vice-premier ministre des outils numériques qui pourraient permettre notamment de faire les suivis et les contrôles du PDL 145 territoire. Au sortir de l'audience, le coordonnateur de l'Agence congolaise pour le développement du numérique a souligné l'importance pour les gouvernements congolais de disposer ces plateformes pour faciliter une meilleure maîtrise des dépenses publiques et leur traçabilité. Donc nous accompagnons ici 2 entreprises, l'entreprise Mediabox et l'entreprise Revolut, qui sont venues présenter donc 2 plateformes, l'une concernant les travaux publics, la digitalisation de tout l'écosystème des travaux publics pour améliorer le secteur et lutter bien sûr contre ces problèmes qu'on a observés ces derniers mois et depuis d'ailleurs plusieurs années, avec soit des ouvrages mal réalisés, ou des ouvrages qui tout simplement n'ont pas été réalisés alors que les paiements ont été effectués. D'autre part, l'entreprise Mediabox est venue présenter donc 2 plateformes. L'une plateforme concernant le suivi des investissements des partenaires au développement. Donc c'est évidemment le ministère du Plan qui a ça sous sa charge. Avec ce type de plateforme, ça permet évidemment d'avoir un meilleur suivi du taux de décaissement et finalement de l'impact des projets d'aide au développement, parce que bien souvent, on sait qu'il y a beaucoup de projets, on sait que les bailleurs sont là, mais on ne voit pas très clair. Et donc cet outil, c'est pour les décideurs congolais, pour avoir une meilleure vue, une meilleure compréhension et finalement mieux orienter les projets. L'autre plateforme, c'est concernant le budget, tout simplement, pour permettre à l'État congolais d'avoir une meilleure maîtrise de ses dépenses, d'avoir une meilleure traçabilité. Selon Donatien Ndaïchimié, directeur général des Mediabox, l'objectif est de proposer un système qui donne une photo panoramique sur la performance de tous les projets de la Banque mondiale, de la BAD ou encore du système des Nations Unies. D'abord parce que nous sommes une société basée certes à Dubaï, mais je suis burundais. On travaille beaucoup au Burundi, donc le Burundi est frontalier avec le Congo, la RDC, et aussi sont 2 pays frères. Et les 2 chefs de l'État ont manifesté cette volonté de pouvoir unir leurs forces, travailler ensemble. Il y a des accords bilatéraux et puis aussi il y a ces échanges de bonnes pratiques. Donc on espère bien que ce qu'on fait à Bujumbura peut aussi être implémenté ici et vice-versa. On a, en visitant l'Agence nationale de développement du numérique, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont déjà fait sur le code numérique qui puissent vraiment inspirer le Burundi. Donc, la RDC, c'est un pays frère et aussi c'est une terre d'opportunités dans le domaine du numérique. Concepteur et expert d'études des capacités des infrastructures et transports, Émile Schoenberg a salué pour sa part la vision éclairée du vice-premier ministre Guilain Nyembo d'intégrer la numérisation pour l'avancement rapide des projets et programmes du gouvernement.